porte s'ouvre de monsieur, ma personne en sous-vêtements. Et là il appelle un peu comme ça son pote qui était dans le couloir. J'étais en pleurs et je rangeais comme ça. Tête contre tête, tu vois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle story time. Moi qui m'apprête à raconter ma vie, tout ce que j'aime. Je vous avais déjà évoqué cette histoire il y a quelques mois, mais je vous avais dit que j'avais trop peur de la raconter parce que j'avais trop peur qu'on me retrouve et tout et qu'après j'ai des problèmes. Je vous jure, cette histoire fait peur, je vous promets. J'avoue que je me chie un peu dessus, on va pas se le cacher. Mais bon, il faut prendre des risques dans la vie. Et cette histoire est très cocasse. Je trouve qu'il faut que je la raconte à un moment donné. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un truc qui m'est arrivé du coup à moi et à mes potes quand on était en vacances l'été dernier. Donc par où commencer? C'est compliqué hein. Vous savez que là je rigole, mais il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup... Oseille, c'est pas le moment de me faire des frayeurs là. J'étais en train de me dire que là si je souris c'est déjà parce que c'est un sourire nerveux et que c'était quand même l'été dernier, donc depuis, vous savez, c'est les galères qui vous arrivent entre potes et quand vous y repensez après finalement bah c'est des bons moments. Enfin je dirais pas bon moment parce que c'était vraiment une angoisse plus mais en vrai ça nous fait un petit souvenir commun quoi, donc c'est plutôt sympathique. Enfin sympathique non, pas vraiment le mot approprié à la situation. Pour vous recontextualiser la chose, ce mot était très dur. Je suis partie l'été dernier avec 4 potes, avec moi ça fait 5, donc on était 5 à partir du coup en Espagne, à Salou plus précisément, si jamais ça peut aider dans l'histoire. Oui ça peut aider, oui. Bref, on part à Salou, donc on était 3 filles et 2 garçons, on avait tout organisé, on avait tout réservé parce qu'on s'est dit tu vois Salou c'est un petit peu, déjà c'est pas cher. On aime quand il y a peu d'argent à dépenser. C'est réputé quand même où il y a des boîtes de nuit pour faire la fête, les trucs comme ça. Enfin bref, c'est l'Espagne, c'est pas cher et tu sors et tu fais la fête. Bref, c'est l'été quoi, entre potes, c'est sympa. C'est un peu les Marseillais. C'est un peu beauf quand j'y pense. Oui. Bref, du coup on décide de partir à Salou et du coup de réserver un Airbnb puisqu'il faut bien dormir entre les soirées. C'est important, se reposer. Je transpire de raconter cette histoire, j'ai peur que le monsieur me retrouve. Enfin les messieurs. Allez, faut que je me concentre sinon on va jamais y arriver. On avait réservé un bed d'Airbnb qui était vu sur la mer. J'insérerai des petites photos pour vous montrer vraiment, on voyait la plage, le feu. Donc comme je vous ai dit on est parti à 5 mais de base on devait partir à 6. Sauf que une des personnes... Bye. Donc cette personne n'est pas venue, donc on se retrouve à 5, mais comme de base on devait être 6, pour réserver un Airbnb souvent c'est des trucs de 4 puisque c'est des familles de 4, ou alors ça passe directement à des trucs genre pour 8 personnes, des trucs comme ça. Donc on avait pris un bed d'Airbnb pour 8 personnes. On s'est dit vraiment on va se mettre très bien. Donc piou, on réserve le Airbnb, on donne l'argent et on attend que le soleil arrive et que c'est le moment de débarquer quoi. Donc le jour où on est arrivé, comment ça s'est passé pour la remise des clés? Du coup c'était moi qui étais en charge de récupérer les clés. C'est important pour la suite de l'histoire. En fait je suis partie avec des potes du lycée, du coup nous on habite à Valence, enfin nos parents habitent à Valence, bref. Donc Valence, Salou, en voiture ça passe, surtout que tu passes par le Pertus, bref tu connais le Pertus quoi. Donc mes potes ont décidé de venir en voiture, moi ma personne composée d'angoisse, c'est pas possible de rester des heures et des heures en voiture, c'est pas possible. Donc je dis les gars moi je vais prendre l'avion, YouTube Money tu connais. Donc moi comme j'ai pris l'avion, évidemment je suis arrivée bien avant eux. Je me dis bah vas-y je vais récupérer les clés et du coup après quand eux ils vont arriver, bah tranquille on sera dans l'appart. Donc je discute avec la madame qui disait être la propriétaire de l'Airbnb, Katharina elle se nommait. Donc j'étais par WhatsApp et tout, hola Katharina. Je discute avec beaucoup de difficultés parce que mon espagnol c'est compliqué, es muy complicado. Mais on arrive à se mettre d'accord sur l'horaire et tout, donc j'arrive à l'appartement, je vois une madame. Sauf que j'avais pas capté sur le moment que cette madame ne ressemblait absolument pas à Katharina sur la photo. Ça m'a fait tilt quand il y a eu les petits problèmes que je vais vous expliquer après. Mais au début, ça n'a pas percuté. La madame était vraiment très gentille, genre vraiment adorable. Moi j'ai pris mon plus beau sourire de fille très gentille, très sage, où je l'ai rassurée en lui disant qu'on allait rien casser, qu'on allait pas faire la fête dans l'appartement, tout ça. Donc moi très gentille, je lui dis calmos ramos Katharina, estamos chicos muy sage. Mais je voyais elle était fatiguée, tu vois, elle était en transpiration excessive. Elle me dit ouais je suis fatiguée et tout, je viens juste de terminer le ménage partout dans l'appartement, bon bah venez je vais vous faire la visite. Donc elle me fait la visite et tout, le salon cher grand machin, la cuisine parfait. On monte à l'étage et là elle me montre les chambres, je compte. Il manque une chambre. Mais sur le moment je ne lui ai pas dit parce que déjà je ne sais pas parler espagnol, donc communication est muy difficile. Je me dis bon je vais attendre que tout le monde rentre et au pire bon on réglera ça via Airbnb tout ça. Donc je dis rien. Au fur et à mesure je découvre qu'en vrai il y avait plein de trucs pour lesquels on avait payé qu'il y avait pas. Il y avait pas les serviettes de toilette, les trucs de première nécessité. Ça paraît pas hyper ouf mais on avait quand même payé de ouf pour un appartement avec plein de trucs et du coup ça saoule quand tu payes et qu'il n'y a pas qu'est-ce que t'as payé pour. Mais encore une fois, sourire devant Katharina, muy bien Katharina. Avant qu'elle parte du coup je commence à lui demander
demandé comment on s'organise pour que je lui rende les clés à la fin du séjour, tout ça. Elle était hyper vague, je savais pas trop, machin, je me dis mais... c'est ton appart ou... À ce moment-là dans la discussion, il y a le gardien de l'immeuble que d'ailleurs j'avais croisé en rentrant qui m'avait déjà maté hyper de travers alors que je venais d'arriver, genre pourquoi tu m'agresses du regard alors que je suis avec ma petite valise tranquillou. Et bref, en fait comme elle était sur le point de partir, genre la porte d'entrée était ouverte. Donc le mec se pointe et il commence à parler avec Katharina en espagnol. Alors là je rassemble toutes mes connaissances d'espagnol pour essayer de comprendre ce qu'ils se disent et je comprends. Je comprends l'espagnol mais c'est le parler, c'est compliqué. Et en gros ils commencent à s'embrouiller les deux. Donc de ce que j'ai compris, le mec dit faut que vous arrêtiez de louer cet appartement à des jeunes parce qu'il y a eu la police qui est venue la semaine dernière, ils ont tout cassé, machin. Donc le gardien, il était pas content. Et c'est vrai que la meuf m'avait montré dans l'appartement que les mecs avant nous avaient pété une baie vitrée, enfin bref, des gens qui avaient pas respecté. Moi j'ai dit non mais vous inquiétez pas, on est des jeunes sympas, tu vois. Mais les deux commencent vraiment à s'embrouiller. Et Katharina, elle s'embrouillait avec le mec, elle me regardait et elle faisait des sourires en mode... Et du coup de ce que j'ai compris c'est qu'elle disait au mec non mais vous verrez ça avec machin et elle parlait d'un pélo. Du coup les doutes se confirment. Catalina, nuestro apartamento. Mais bref le gardien du coup il part ronchon, enfin ce mec on est resté une semaine, pas un sourire sur son faciès. Pourquoi t'es gardien d'immeuble à Salou en plein mois d'août si tu n'aimes pas les jeunes qui font la fête? C'est compliqué monsieur. Mais du coup voilà, on s'organise avec Katharina, elle me dit tu poseras les clés sur la table et tu claqueras la porte tranquille. Katharina part. Là je commence à appeler mes potes qui étaient toujours sur la route en leur disant les gars il manque une chambre, y a pas de serviette, y a pas de gel douche, y a pas de PQ, y a la baie vitrée de la terrasse qui est complètement pétée, y a pas de fer à repasser, y a pas de sèche-cheveux alors que tout ça c'était écrit dans les équipements du Airbnb. Mais Katharina, une femme très gentille. Ils me disent bon bah vas-y on verra ça en rentrant. En vrai encore une fois je le dis, c'est des trucs qui sont pas importants et quand tu payes c'est normal que c'est là tu vois. Donc mes potes arrivent tout ça. Le lendemain juste on envoie un message à Katharina parce qu'il s'avère que je n'ai jamais parlé visiblement à cette personne. Pour lui demander est-ce que c'est possible que vous nous rameniez au moins des serviettes parce que bah c'est vrai que c'est compliqué, nous on n'avait pas prévu comme c'était écrit que normalement il y en avait là-bas. Est-ce que vous pouvez ramener aussi un fer à passer pour les garçons pour leur chemise pour quand on sort machin. Et elle arrêtait pas de dire oui mais elle repoussait la chose. Sauf que nous on restait juste une semaine. Si tu nous le ramènes le 4e jour, autant ne pas venir madame Katharina. Donc 2e jour rien, 3e jour ça commence à saouler. Et entre temps en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une clim mais elle ne marchait pas, elle était cassée. Sauf que encore une fois on avait pris exprès ce Airbnb parce que c'était le seul qui avait la clim et qu'on savait qu'à Salou en plein mois d'août, transpiration excessive, moustache rivière. Donc franchement là les serviettes on s'en foutait, juste les gars la clim. Et surtout il manquait une chambre avec 2 lits. Du coup le prix qu'on a payé bah c'était pas du tout l'appartement, enfin c'était ça n'allait pas. Donc là on voulait juste que au moins ils nous remboursent un petit peu d'argent. Donc nous on avait demandé gentiment via WhatsApp tout ça. La personne voulait pas du tout, après elle répondait plus du tout à nos messages. Donc nous on essayait d'appeler, mais elle nous disait rappelez-moi à telle heure comme ça vous pourrez parler à mon mari, je préfère que vous parliez à mon mari machin. Donc bon encore une fois l'histoire est possible. Donc on rappelle et là on tombe sur un monsieur beaucoup plus virulent que la gentille Katharina. Il nous dit que c'est mort, il va pas du tout nous rembourser mais que promis demain il vient avec tous les équipements qu'on a besoin. Sauf que nous on avait découvert qu'il y avait plus de clim donc on s'en foutait d'avoir un fer à repasser. Non il y a plus de discussion possible, genre là par contre tu nous rembourses parce qu'il manque 2 lits et il y a pas la clim. Et le mec campait sur ses positions, il disait non c'est mort, c'est mort, c'est mort. Alors du coup nous on est passé par le centre d'aide de Airbnb où vous pouvez signaler un problème ou faire une réclamation. Donc on fait ça le 3e jour, le soir. Arrive El Famoso 4e jour. Le 4e jour, donc on fait notre vie tranquille et à un moment donné on va à la plage. Et quand on rentre du coup bah on se douche. Jusqu'ici, tout est normal. Donc comme je vous ai dit, en fait l'appartement il y avait 2 étages et la terrasse du coup elle était tout en haut. Donc les 2 garçons sont à la terrasse tout en haut. Quand t'es sur la terrasse, t'entends absolument rien de ce qui se passe en bas. On se retrouve les 3 filles dans le salon et les 2 garçons à l'étage. Moi j'avais mon petit haut et comme je sortais de la douche, j'étais en sous-vêtements, j'avais ma serviette à côté mais j'étais avec mes potes donc tranquille. On était en train de discuter et là... on entend une petite clé qui commence à miaugner dans la porte. Alors bon, peut-être que quelqu'un s'est trompé de porte et veut rentrer mais il va bien se rendre compte que c'est pas chez lui. Et là, la porte s'ouvre de monsieur, ma personne en sous-vêtements. Heureusement je chope la serviette, je la mets autour de moi et tout. Mais là on se retrouve avec 2 monsieur qui visiblement ont les clés de chez nous et qui tentent de pénétrer dans notre Airbnb. On se lève pour aller à la porte pour discuter, enfin pour essayer de comprendre qui êtes-vous messieurs, bonjour, au revoir. Je vais vous décrire les 2 personnes. Il y avait un pélo, il avait genre la quarantaine, crâne rasé mon pote, grosse bagouze, grosse chaîne en or, tanké sa mère et lunettes de soleil très représentatif de quelqu'un de 40 ans qui porte des lunettes de soleil. On ne doit pas se mentir, cet homme faisait peur. Et à côté de lui, un mec un petit peu plus jeune, pareil, grosse bagouze, machin, mais qui s'écarte. Au début, il est là, mais il est pas vraiment là. Donc nous, face au monsieur effrayant. Alors déjà, moi, je commence à m'exciter parce que je suis en train de lui dire, par contre, Pélo, quoi que tu vas me dire, t'es quand même rentré chez nous alors que j'étais en slibard. Ce mot slibard, non, je retire. Si, je laisse, c'est drôle. Par contre, vraiment, j'étais grave vénère. Parce que, je sais pas, déjà, tu rentres pas chez les gens comme ça, et encore moins...
personne n'était à moitié nue, je ne te connais pas. Puis même tu ne rentres pas chez les gens comme ça, au moins tu frappes ou tu sonnes. Donc déjà je commence à être vénère, sauf que je comprends que la personne fait peur. Donc oh Marine, calme ton cul, essayons de discuter calmement parce que s'il me faut un pain, je ne fais plus partie de ce monde. Donc on commence à discuter avec le mec et là on se rend compte qu'en fait il est russe. Il faut savoir qu'on nous avait quand même dit, et c'est assez connu, il y a beaucoup de Russes à Salou, que ce soit des familles carrément, mais il y a aussi beaucoup de Russes qui sont propriétaires des immeubles justement qui relouent parce que l'été ça se loue super vite. Donc on se dit bon bah c'est le propriétaire quoi. Il commence à nous parler mais je sais pas comment expliquer. En fait pour que vous compreniez cette histoire, il faut s'imaginer avec un mec qui fait peur déjà vraiment. C'est pas une histoire de chochotte ou je sais pas quoi, mais même nos potes mecs, genre enfin c'est tu vois c'est quelqu'un qui rien il te regarde, tu baisses les yeux. Donc on essaie de commencer à discuter avec lui machin, mais il parlait pas super bien espagnol. Ça tombe bien nous non plus. En anglais espagnol mélangé, on arrive à se comprendre et en gros il nous dit très vénère. Je le répète mais cette personne parlait d'un ton agressif et menaçant. Il nous montre son téléphone et il dit j'ai reçu ce matin un message d'Airbnb qui dit que vous vous êtes plaint et que vous voulez un remboursement et que moi je suis obligée de vous payer et que machin et moi j'ai pas envie de vous payer. Du coup bah on essaie de lui expliquer la situation, on lui dit bah comme on a dit à votre femme, parce que oui on pensait que du coup c'était le mari de Katharina. Nous on était persuadés que Katharina depuis le début c'était vraiment la propriétaire de l'appart quoi. On lui dit qu'il y avait 8 lits, la clim et il y avait plein de trucs, enfin il manque plein de trucs, donc c'est normal qu'on demande une petite compensation. Mais en plus je vous jure qu'on demandait pas énormément, je crois qu'on avait demandé 200 balles ou un truc comme ça sur un appart qu'on avait payé plus de 1000 balles quoi. Donc on lui explique et lui il campe sur sa position, il dit non je ne vous payerai pas, regardez je suis venue avec votre fer à repasser et vos trucs. Et là on lui a dit mais Pello c'est fini le fer à repasser, ça c'était les premiers jours, là il manque des lits et la clim c'est ça, c'est pour ça que c'est cher, c'est pour ça qu'on a payé. Et il s'avère que du coup il y avait ma pote et moi où on discutait avec ce mec, on est un petit peu... Les gens nous agacent très facilement. Donc il nous a saoulés avec sa putain de planche à repasser, genre mec, surtout que c'est le 4e jour, on part dans 3 jours, genre c'est fini. Et le mec commence vraiment à être menaçant et à nous dire des trucs genre je vais appeler la police pour vous faire sortir et tout. Alors... Monsieur, avec tout le respect que je vous dois et la peur que je me chie dessus en vous voyant, non, vous n'allez pas faire ça, pourquoi? À quelle heure nous on est en tort, on n'a rien fait? Et il commence à sortir des trucs genre, moi je connais du monde, on m'a dit que vous aviez jeté des poubelles par-dessus la terrasse et tout, enfin il sort des trucs qui ne se sont jamais passés. Et il dit, moi j'ai entendu ça, j'ai vu que vous avez fait ça, moi je vais dire à la police et vous allez aller en prison, je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça. Alors là déjà on commence à être saoulés parce que c'était un dialogue de sourds, genre ça n'avançait pas. Et la personne faisait de plus en plus peur. Donc on dit, Amélie va chercher les garçons en haut et tout, faut qu'ils viennent à tout moment. Ça pète. Les garçons arrivent et du coup on commence à être à 3 à vouloir discuter avec lui et le ton monte progressivement parce que déjà on était saoulés que tu rentres pas comme ça chez les gens, même si c'est chez toi, à partir du moment où on a payé c'est chez nous maintenant, tu rentres pas sans la permission des gens comme ça, genre ça fait peur en plus, tu fais pas ça. Et du coup la conversation en fait il y avait nous, le palier de la porte et le mec et il forçait tu vois, il commence un peu genre à limite tête contre tête tu vois. Et là il appelle un peu comme ça son pote qui était dans le couloir et il y a la deuxième personne, il était au tel et tout, il baragouinait un truc pareil en russe bizarre. Donc là on est 3 et eux ils sont 2. Sauf qu'on est 3 mais il y a que mon pote. Nous on comptait pas avec ma pote. Je vais pas me taper avec mes petits bras. Mon corps n'est pas approprié à se taper. Et en fait le mec qui l'a appelé c'était vraiment son traducteur. Donc le mec parlait en russe parce qu'il était vénère. Donc je pense que tu sais quand t'es vénère et que c'est pas ta langue ça te saoule parce que t'as envie de te vénère mais t'as pas les mots qui sortent. Il était en train de se vénère en russe. Il disait à son traducteur et son traducteur il nous disait en espagnol et en anglais. Il commence à nous dire alors mon patron, enfin en fait il désigne le mec là, il est venu expressément de Barcelone pour vous. Il quittera pas Salou tant que vous ferez pas ce que lui vous a demandé, c'est-à-dire retirer la plainte déposée à Airbnb. Nous on a dit ben non, Cuvi non, à moins que tu me construises une chambre avec 2 lits ce soir, ce n'est pas possible. Et le russe commençait vraiment à se vénère. Je le répète, ces 2 hommes faisaient très peur. Et là il commence vraiment à dire des trucs qui commencent à l'angoisse monte, même si elle était déjà présente depuis le début. Il dit des trucs du style vous avez bien vu, à tout moment je peux rentrer, ce serait quand même dommage que je rentre quand vous êtes en train de dormir. Mais monsieur, vous me faites peur, ne dites pas ça. Et puis il arrêtait pas de dire ouais moi je connais du monde ici, j'ai les moyens de vous faire sortir. C'était que des paroles, il savait très bien que ça allait nous faire flipper et il attendait qu'une chose, c'était que tellement il allait être menaçant qu'on allait prendre peur et qu'on allait craquer, qu'on allait dire oui monsieur, promis on enlève la plainte. Enfin vraiment ce genre de méthode qui me vénère, genre l'intimidation ça me vénère. Et puis il arrêtait pas de dire ouais je connais des gens dans la police. Je me dis oh là ça commence vraiment à partir trop loin, les problèmes arrivent, ça sent pas bon, no santa bueno. Donc moi je chope mon tel, je vais à l'étage et je me dis j'appelle l'assistance téléphonique d'Airbnb. On était vraiment en train de se gueuler dessus quoi. Et je vous dis le mec était vraiment, il essaie de limite de faire des têtes contre tête avec mon pote. Donc à tout moment ça pouvait partir en baston. Et je vous ai dit on était 3 filles et 2 mecs contre 2 mecs qui équivaut à
un des messieurs forts. Donc j'ai à l'étage, j'appelle Airbnb et la personne fragile que je suis, je commence à pleurer. Je vous jure les gars, ça faisait très peur. C'était vraiment, ça faisait trop peur. Un mec qui te dit à tout moment je rentre dans la nuit et tout, bah j'ai pas très envie tu vois. Au début j'appelle la meuf de Airbnb et tout, pipia piou. Oui, bonjour madame, nous avons un problème. 2 hommes viennent de s'introduire dans notre Airbnb. Ils nous menacent et font très peur. Du coup la meuf elle commence à dire bon, expliquez-moi et tout la situation. Je commence à lui expliquer et en lui expliquant je commence à pleurer. Et la bichette, la meuf d'Airbnb, vraiment par contre, le service d'aide d'Airbnb, cœur sur vous. La meuf au téléphone, je pense c'était la panique, tu vois, c'était l'appel de son moi pour elle. Elle était en mode putain, une situation de crise et tout. J'en rigole, mais vraiment c'était pas drôle. C'était vraiment des pleurs de... Des hommes me font très peur, j'ai peur pour ma vie. Surtout qu'en fait on voyait plus la situation avançait, plus ça s'aggravait et plus la baston était proche. Et là j'entends la porte qui claque. Donc je descends voir mes potes, j'étais toujours au téléphone avec la meuf. Et mes potes me disent, ils nous ont laissé 1 heure. Ils nous ont dit qu'ils allaient descendre 1 heure sur la plage et que quand ils revenaient, il fallait que notre plainte à Airbnb soit supprimée. Donc là c'est la panique, réunion de crise sur la terrasse. On était tous à voler parce qu'en fait on savait qu'il nous restait 1 heure avant que ce pélo revienne et on n'avait pas envie. Genre on sait pas, imagine il revient, ils sont 50 et tout, ça faisait vraiment trop peur. Puis déjà tu dis pas à quelqu'un je vous laisse 1 heure en les regardant en mode je vais te buter ta mère. Monsieur, je le répète, tu m'effraies, arrête. Donc réunion terrasse, et là je dis les gars, on se casse d'ici. Je ne reste pas ici. Déjà je reste pas dans un endroit où quelqu'un a les clés et peut rentrer du coup à tout moment. Surtout qu'il a dit qu'il pouvait rentrer la nuit et tout. Genre c'est mort. On va pas rester encore 3 jours dans un endroit où on se dit à chaque fois qu'on rentre de la plage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous attend dans le salon, tu vois. Et il s'avère qu'on était tous plus ou moins d'accord pour se casser d'ici quoi. Donc là commence la fuite des fugitifs. Vraiment on était en fuite. Il nous restait moins d'1 heure pour trouver un autre appartement, faire toutes nos valises, faire le ménage, parce qu'en fait nous on voulait partir mais on voulait pas non plus avoir des problèmes. Il faut que quand on part tout soit nickel, que nous on ait rien à nous reprocher. Et se casser, parce qu'il nous a dit qu'il connaissait du monde et tout, enfin on voulait partir de ce quartier quoi. Sauf que trouver un truc pour le jour du jour même c'est compliqué, il était 18 h. Et là on trouve un appartement dans une résidence de Port Aventura. Vas-y on paye et là comme je vous ai dit c'était la guerre. 1 demi-heure pour tout ranger et tout nettoyer et se casser. J'étais en pleurs et je rangeais comme ça. Quelle tristesse de ma personne. En vrai je vous jure ça fait beaucoup mais tout le monde se chiait dessus. C'est juste que moi ça se voyait beaucoup. Mon pote, mais il transpirait. J'en rigole encore maintenant mais c'était abusé. Il transpirait sa mère genre. Son front n'était que ruisseau. Surtout vraiment mes potes ils sont là tu vois genre ils sont baraques et tout. Mais là ils sentaient ils avaient absolument pas le dessus. Alors que dans 80% des situations de baston je pense qu'ils gagnent. Mais là non. Ces hommes étaient beaucoup trop supérieurs à nous. Donc tout le monde se chiait dessus. On fait nos valises et tout. On vide le frigo. On prend nos caisses d'alcool. J'aurais tellement voulu vous montrer une photo de nous. Mais quand je vous dis charger vraiment on était des mules. On était des putains de mules. Des valises, des sacs de courses et tout pendant 2 km et je vous jure 2 km putain de merde qu'est-ce que c'est long. Et on l'a fait en moins d'1 heure. Donc heureusement on n'a pas été en confrontation avec le mec. Genre en vrai quand le mec serait revenu c'est sûr qu'il y aurait eu baston ou que je sais pas mais ça aurait mal tourné c'est sûr et certain. Le mec faisait tellement mafieux rien que dans son procédé, dans ses paroles. Quand il nous a dit je vous laisse 1 heure, on savait que quand il allait revenir 1 heure après c'était pas pour discuter. Donc nous avons choisi la fuite. Je pense que c'était une sage décision hein. Mais du coup je vous jure mais des fugitifs. Nous étions vraiment des fugitifs. Et là on marche, on arrive devant, je me dis c'est bon, c'est terminé. Et en fait on apprend que pour récupérer les clés du nouvel appart, il fallait dans un bureau qui gérait plein d'autres résidences, qui était à la moitié du chemin qu'on venait de faire. Donc il fallait faire demi-tour. Et là on s'est dit bah vas-y, celui qui se sent il y va. Sauf que non, j'avais fait la réservation. Du coup c'était moi qui devais aller chercher ces putains de clés. On venait de vivre mes 2 heures de panique intense. J'en ai marre de marcher, je veux juste me poser dans mon lit. Donc avec ma pote on marche au bureau pour récupérer les clés et tout. Et là le mec il nous voit arriver. Je crois que ça se voyait sur notre gueule. La fatigue était extrême. Il commençait à me demander 40 000 trucs. Il fallait les cartes d'identité de tout le monde. Sauf qu'on était venus que ma pote et moi. Donc les gars, je me retape pas le chemin, c'est mort. J'ai fait salut de partout là. Donc je commence à repleurer. Le mec il était pas bien. Il me dit bah qu'est-ce qui se passe? Donc ma pote elle commence à expliquer. Non mais c'est bon, juste si on a envie de rentrer dans l'appartement. Et là il commence à me poser 40 000 questions. Et à chaque fois qu'il me demandait un truc, je me remettais à pleurer. Moi je voulais juste que putain donne-moi les clés que je rentre là, je peux plus. Et là je commence à partir vraiment en crise d'angoisse, je suis par terre, impossible de respirer et tout. Il y avait un couple de touristes dans les bureaux là pour récupérer les clés. Je vous conseille de prendre de l'homéopathie, des trucs comme ça, mais genre meuf, ce n'est pas le moment là. Je sais ça part d'une bonne intention, mais madame, nous venons de nous faire menacer, cela fait peur. Je vous jure on a dû passer mes 40 minutes dans ce putain de bureau pour récupérer les clés. C'était interminable. On récupère enfin les clés, fallait qu'on se retape le chemin pour aller
aller à l'appartement. Et en fait on était toujours en pression parce que du coup les mecs là, le premier Airbnb, ils avaient nos noms, nos prénoms, nos numéros de téléphone. Donc on s'est dit à tout moment, quand il est revenu au bout d'une heure dans l'appart et qu'il a vu personne, il va vouloir nous appeler ou quoi, tu vois. Donc on était dans un stress permanent. On arrive enfin dans la deuxième résidence. Et il y a la délivrance. C'était la délivrance de ma vie entière. Au final, en plus, le deuxième appartement où on était, il était génial. Genre vraiment, il y avait une piscine dans la résidence. On était au dernier étage, du coup, on avait le toit qui était notre terrasse. En gros, on avait un putain de rooftop pour nous. Donc, mine de rien, heureusement que le truc qu'on a trouvé après, il était trop bien parce que vraiment, sinon cette histoire aurait gâché nos vacances. Mais vraiment, on était vraiment pas bien. Mais je me souviens, mais on se chiait dessus. On se chiait dessus. J'ai peur que comment j'explique, ça fasse pas le climat de tension qu'il y avait dans l'appartement quand il y avait les deux mecs qui sont rentrés. Genre, ouais, je sais pas comment expliquer, c'était deux personnes qui faisaient peur et qui savaient qu'elles faisaient peur et qui en jouaient et qui appuyaient sur ça et c'était vraiment horrible, genre vraiment c'était horrible. En tout cas du coup, une fois qu'on était posé dans l'autre appartement et qu'on a essayé un petit peu de comprendre la situation et de qui étaient ces personnes quoi, on s'est aperçu qu'en fait le pélo là qui était russe, il avait plein d'apparts dans sa loue et la meuf, donc la fameuse Katarina que moi j'ai croisée qui m'a donné les clés, c'était juste la femme de ménage. Du coup le mec était vraiment vénère parce que la plainte qu'on avait déposée à Airbnb, ça pouvait potentiellement faire supprimer son compte et du coup il pouvait plus jamais remettre son appartement sur Airbnb. Du coup il y avait beaucoup de thunes qui étaient en jeu. Lui bah il voulait pas perdre cette thune donc il a voulu faire très peur et il a fortement réussi. Mais en tout cas voilà, je sais pas vraiment quand je vous dis, j'ai peur que vous vous rendiez pas compte de à quel point ça faisait peur, mais je vous assure qu'on se chie dessus, genre vraiment. On planifie de repartir l'été prochain. Allons-nous encore une fois se faire menacer par des hommes russes qui font très peur? Je n'espère pas. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien quand je fais des story time et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Je le dis jamais en vrai. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.